Nous sommes chez Anamnesia, agence de conception multimédia d'ingénierie avec Karine Bastian. Vous êtes en charge du développement sur les pays germanophones. Je voudrais qu'on explique un petit peu la perception, vous qui connaissez bien nos voisins allemands et suisses, on vous a vu des années sur France 3 Alsace avec l'émission Vis-à-vis. Quelle est la perception qu'ont les Allemands ou les Suisses de l'Alsace, de notre région? D'abord, les Alsaciens sont avant tout des Français. Donc on est perçu comme des Français avec des plus, avec une créativité française. Ça c'est très important dans notre domaine. On est perçu comme des Français quelquefois un peu avec des moins comme les Français râleurs, voilà. Mais je pense que par rapport aux Allemands et aux Suisses, les Alsaciens ont un grand avantage par rapport aux autres Français, c'est que on est un peu caméléon, c'est-à-dire on est capable de les comprendre, de saisir un petit peu leur façon de penser, leur façon de raisonner, et ça les rassure beaucoup. Ça les rassure beaucoup de travailler avec des Alsaciens. Ils se disent oui, eux, ils vont être capables de comprendre ce que je veux. Nous avons quelque part une culture alémanique. Une culture alémanique, pas seulement. Je crois aussi que l'Alsace, et Strasbourg en particulier, c'est une terre d'échange, une terre d'accueil qui a toujours accueilli des gens du monde entier, pas seulement des Allemands, des Suisses, mais vraiment du monde entier. Et ce mélange fait que les Alsaciens ont une ouverture que je trouve qu'il n'existe pas forcément dans toutes les régions de France. Ça, c'est vraiment un plus pour une entreprise qui veut se développer à l'international. Alors, vous faites du développement dans les pays germanophones. On doit notamment à Anamnesia la scénographie multimédia du pavillon de l'Alsace à l'exposition universelle de Shanghai, le musée du Quai Branly, la ville de Montpellier, le musée Lalique, l'application iPhone du centre Pompidou de Metz, un parcours multimédia pour l'UNESCO. Donc voilà, c'est le vrai savoir-faire alsacien qui s'exporte. Est-ce que c'est difficile de vendre cette Alsace, Non. Non, je crois pas, parce que on vend un savoir-faire, mais on ne se vend pas comme alsacien à l'étranger. On se vend vraiment comme une entreprise française. Après, les gens découvrent qu'on est alsacien, c'est presque du bonus. Mais on vend plutôt un savoir-faire et une touche française dans la créativité, dans le graphisme. Ça, je pense que ça, c'est vraiment notre marque de fabrique à l'étranger, parce qu'on a effectivement des contrats importants à l'étranger. Mais je peux pas dire qu'on vend de l'Alsace. Ça, ce serait mentir de dire que chez Anamnesia, on vend l'Alsace. On vend peut-être un savoir-faire et une fiabilité alsacienne. Référendum, ça sera le 7 avril. Qu'est-ce que le conseil unique ou le non-conseil unique, selon que le oui ou le non passe, pourrait changer pour l'Alsace? Moi, j'espère que ça nous apportera aussi des circuits de décision et une simplification administrative, quand une entreprise veut se développer, on cherche des partenaires, on cherche aussi des subventions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le conseil régional, les conseils généraux, et puis au-delà, après, il y a encore la RMTMO, la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur. Il y a tellement d'échelons administratifs qu'on s'y perd un peu. Et moi, j'espère que ce conseil unique d'Alsace va simplifier les choses et va simplifier les interlocuteurs pour les entreprises notamment. Vous parlez de millefeuille administratif en fait. Oui, le millefeuille administratif qui est un mal français. Est-ce que l'Alsace est une région moderne? Oui, moi je trouve. Moderne, ouverte, terre d'échange, terre d'accueil. Moi je trouve qu'on est assez ouvert. Elle a des atouts. Elle a des atouts à vendre, ça c'est indéniable. Voilà, merci Karine, bonne route avec Anamnesia dont vous avez pu découvrir le travail ici des créatifs.